ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux toujours autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Aguet est mon nom. C'est un plaisir toujours de vous servir. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Merci pour la gloire que tu nous as faite en Christ, en nous donnant la vie éternelle en Christ. Papa, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de l'éternel. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin pour te connaître, Papa. Manifeste-toi puissamment à travers ce repas christocentrique. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole donne la lumière. Papa, illumine quelqu'un, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions t'assimiler au nom précieux de Jésus. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérisse. En ce moment même où nous sommes en train de propager ta parole, Papa, quelqu'un qui est malade en ce moment, je déclare que cette personne reçoive la guérison instantanée au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux à ce premier jour de septembre. Oh, que gloire à Dieu pour nous avoir encore donné cette opportunité de voir ce jour qu'il a prédestiné à toi et moi. Alléluia. Toujours un plaisir de vous servir. Merci pour tous ceux qui sont des nôtres, tous ceux qui sont dans cette communauté, tous ceux qui sont dans cette famille, qui sont en train de booster ce programme. Nous vous disons merci. Nous sommes très honorés de vous compter parmi cette grande famille. Et tout ce que vous pouvez faire, vous le savez très bien, partagez la vidéo à un plus grand nombre possible. Ça serait votre plus beau souhait de ce mois pour quelqu'un. Alors, si vous, c'est votre premier jour de nous recevoir, nous sommes très contents de vous compter parmi nous. Nous vous disons que nous avons commencé ce programme depuis janvier, donc vous pouvez retourner sur tous nos numéros afin de mieux comprendre, mieux nous cerner. Alléluia. Et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous abonner à nos chaînes pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Quel plaisir de savoir que vous êtes en train de le faire. Allons-y directement à la parole. Alors, hier, nous avons commencé une série et nous avons dit comment partager votre foi. Comment partager sa foi et nous avons vu la révélation de Christ. Alléluia. Et nous avons dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Et rapidement, aujourd'hui, le sous-titre serait « Être un exemple ». Être un exemple. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La Bible nous a également appris à vivre par exemple. Donc, la Bible nous a également appris à vivre par exemple. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Qui est-ce qui est en train de parler là-bas? C'est Paul. Soyez mes imitateurs comme moi-même. Comme moi-même, je le suis pour Christ. 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé, sans dans sa conduite, hospitalier, propre en enseignement. Alors, donc, nous devons savoir que toutes ces choses que nous sommes en train de voir par rapport à ces versets montrent l'exemple d'un modèle, de type de croyant que nous devons être dans la société. Alléluia. Il a dit que l'évêque était un exemple du troupeau. La Bible ne nous a jamais enseigné à être des exemples pour les incroyants. Oui, un exemple signifie quelque chose que vous pouvez copier ou imiter. Donc, en tant que croyant, je ne suis pas exemple des incroyants, non. Je suis exemple d'abord, pourquoi les croyants. Donc, nous devons, dans notre église locale, puisque l'homme est un produit de l'influence, donc nous influençons les gens et les gens, nous sommes aussi influencés par les gens. Alors donc, en tant qu'évêque, en tant que responsable d'une congrégation, je dois être un exemple. Je dois être l'exemple que les autres doivent suivre. La Bible nous fait savoir que le monde ne nous connaissait pas
parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, le monde ne nous connaissait pas. Donc, il ne nous connaissait pas. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne le connaissait pas, puisque nous sommes en lui. Aujourd'hui, nous ne vivons pas, nous vivons en Christ. C'est Christ qui vit en nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils ne l'ont jamais connu, ils ne l'ont jamais aimé, on ne devait pas nous aimer. Donc, nous ne nous habillons pas, nous ne sommes pas l'exemple des incroyants, mais nous sommes exemple des croyants. Alléluia. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Le monde ne nous connaît pas. Ou bien le monde ne connaît pas Dieu. Et nous ne devons pas être un exemple pour eux. Donc nous ne devons pas être un exemple pour les incroyants. Si nous sommes en Christ et Christ est en nous et qui n'ont jamais connu Christ, c'est qu'ils ne peuvent jamais nous connaître. Alléluia. Donc nous devons cesser de plaire au monde. Nous devons cesser de plaire au monde. Nous devons cesser d'être un exemple. Nous ne devons pas copier le monde. Nous ne devons pas être des stars, de faire comme si nous sommes des stars de ce monde. Non, nous devons vraiment rester exemple des croyants. Alléluia. En tant que chrétien, vous ne vivez pas n'importe comment. Je répète, en tant que chrétien, vous ne vivez pas, ou bien nous ne vivons pas n'importe comment. Nous devons vivre d'une certaine manière. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai reconnu. Je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Le ministère ne doit pas être blâmé à cause de votre conduite. Alors donc quand le ministère ne doit pas être blâmé à cause de votre conduite. Quand vous êtes chrétien, votre vie doit être une vie d'exemple pour les croyants d'abord. Et donc, on ne doit pas questionner votre vie. On ne doit pas questionner votre conduite. Alléluia. Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Alléluia. Le terme ennemi de la croix, parce que, ou bien parle de personnes qui échangent la parole de Dieu contre des choses personnelles. Vous voyez des gens qui disent qu'il faut apporter 100 000 francs pour avoir 100 $, 100 bénédictions, il faut payer 100 000 francs. Il faut faire des sacrifices à la hauteur de ton âge pour que le Seigneur puisse vraiment te bénir. Alors, ces personnes sont des ennemis de la croix. Parce que la croix a été donnée gratuitement. C'est un don gratuit de Dieu. Nous ne pouvons pas vendre ce que Christ a fait sur la croix. Quel montant peut être suffisant à ce que Christ a fait sur la croix? Donc voilà pourquoi notre évangile ne doit pas être un évangile de transaction. Ça doit être un évangile vraiment de grâce, de don. C'est le don gratuit de Dieu. Alléluia. Donc le terme ennemi de la croix parle de personnes qui échangent la parole de Dieu contre des choses personnelles. Alors ils vont te dire de payer avant, ou bien des gens même qui vont même jusqu'à dire que si tu ne payes pas par exemple ta dîme, que tu vas perdre le salut, que si tu ne payes pas la dîme, tu ne peux pas aller au paradis. Ça, c'est vraiment, c'est des gens, ils sont vraiment, vous allez les voir comme des pasteurs qui ont prêché des années, mais c'est des gens qui sont des ennemis à la croix. Alléluia. C'est très important. La Bible ne vous a jamais dit d'être un exemple pour les incroyants. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons être. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes l'exemple des croyants fesses.
Premièrement, nous sommes l'exemple des croyants, mais qu'est-ce qui va se passer? Si réellement tu es un exemple des croyants, qu'est-ce qui va se passer? Tu es une lumière, tu es un panneau. Alléluia. Un panneau de signalisation qui montre la plénitude de Dieu en pleine journée. Alléluia. Chaque fois que vous entendez parler de lumière et de faire briller la lumière, il parle de la parole. On ne nous dit pas d'être un exemple pour quelqu'un qui n'a pas cru. Alléluia. On ne nous a jamais dit d'être un exemple pour quelqu'un qui n'a jamais cru. Alléluia. Donc, mais néanmoins, en étant un exemple des croyants, c'est à 1000% vous serez un exemple pour ce monde. Alléluia. Mais le premier lieu, c'est d'être un exemple pour les croyants. Alléluia. D'être un exemple pour les autres croyants. On nous dit aussi de ne pas être une offense ou ennemi de la croix. Nous sommes seulement chargés d'être un exemple pour les croyants, pas pour les incroyants. 2 Corinthiens 6, verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Verset 4. Mais nous nous rendons en tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, des tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous le coup, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Verset 6, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Verset 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Verset 8, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonté réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Verset 9, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort. Verset 10, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort. Alléluia. Les gens ont une opinion différente sur quelqu'un qui prêche l'évangile. Certains essaient de se faire accepter par ces gens. En faisant cela, vous vous opposez au message. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? En étant prédicateur, nous voulons vraiment plaire au monde entier. Et nous voulons vraiment plaire aux non-croyants. Et nous voulons vivre comme si. Et nous voulons accommoder certaines choses. Alors, ces choses font vraiment hors de l'évangile, hors de ce que la Bible nous enseigne. Nous devons être les exemples. Nous devons être un exemple pour les croyants et non pour les incroyants. Vous n'êtes pas le message. Ne vous mettez jamais dans la position où vous devenez le message. Vos expériences ne sont pas le message. Alors, comment se fait-il que nous nous présentons comme nous présentons comme étant un exemple des non-croyants? Et c'est quand nous voulons par exemple, partager nos expériences, partager comment est-ce qu'on était et quand on a reçu Christ. Comment est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Quand tu tentes de faire ce genre de choses, tu es en train de te mettre, tu es en train de te positionner comme tu étais le message. Nous ne sommes pas le message. Les pasteurs ne sont pas le message. Les prédicateurs ne sont pas le message. Ils portent quand même le message. Donc voilà pourquoi nos visions, nos rêves, nos expériences ne sont pas permises dans quoi? Dans nos prédications. De peur que les gens te voient comme étant un exemple, comme étant toi le message. C'est ce qui fait que quand un prédicateur fait une petite erreur, le monde entier se lève contre. Et ça peut empêcher, et d'ailleurs même ça empêche beaucoup de personnes de venir en Christ parce qu'ils se disent, regardez même les hommes de Dieu, regardez un peu ce qu'ils font. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce que les hommes de Dieu se mettent comme des références, se portent comme des messages. Ils se prêchent au lieu de prêcher le message. Alléluia. C'est très important de savoir que nous ne sommes pas le message. Nous portons un message, mais nous ne sommes pas le message. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6.
Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la reconnaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Donc nous ne nous prêchons pas, nous prêchons ce qu'on appelle, nous prêchons le message de Christ, nous prêchons Christ, lui seul crucifié. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, pas vos expériences, mais Jésus. Vous êtes un serviteur. Nous sommes que des serviteurs. Prédicateur de l'évangile, si tu m'écoutes en ce moment, si tu es un croyant, tu es déjà un prédicateur parce que nous tous nous sommes appelés à prêcher. Prédicateur de l'évangile, écoute-moi très bien. Et croyant, écoute-moi très bien, tu ne te prêches pas, tu ne prêches pas tes expériences, tu prêches seulement, comment l'appelle-t-on, Jésus-Christ. Nous sommes seulement que des serviteurs, nous sommes des messagers du message que nous portons. Vous n'avez pas de message à votre messager. Et il dit ce qu'il veut. Alléluia. Non, il doit dire exactement ce qu'il a été envoyé pour dire. Si vous êtes un messager, vous n'avez pas de message. Vous envoyez, si vous êtes un messager dans un village, dans une ville, vous n'êtes pas le message. Vous n'avez pas de message. Vous portez un message. Alléluia. Cela signifie que vous n'avez besoin d'aucune expérience pour prêcher l'évangile. Vous n'avez besoin d'aucune expérience pour prêcher l'évangile. Alléluia. La seule peut-être expérience dont nous avons besoin, c'est l'expérimentation des dons de Dieu que Dieu a mis en nous le jour du salut. Alléluia. Si je prêche à quelqu'un et que la Bible dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru, et je mets la main sur quelqu'un et je prie et que cette personne est guérie, alors j'ai cette confiance de pouvoir aller faire à d'autres personnes. Mais l'expérience en tant que message, nous n'avons pas besoin d'expérience pour prêcher le message. Puisque nous ne sommes que des messagers, dont nous portons un message qui est déjà écrit, qui est déjà là. Et donc c'est là que nous allons juste pour l'annoncer. Alléluia. Pas besoin de parler de votre vie meurtrie, battue ou sans emploi avant. Quiconque a cru est une nouvelle créature. Jésus est le sauveur du péché. Alors, par des choses, le message est Christ. Alors, pour des gens qui disent, j'en ai appris lors d'un concert d'une grande dame qui chante vraiment du gospel, qui dit, l'évangélisation facile, il suffit d'aller dire ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui au monde entier. Non, c'est une très grande erreur. Et beaucoup de personnes sont nées de nouveau comme ça, parce que quelqu'un est venu te dire, avant, j'étais ci. Avant, j'étais peut-être prostituée. Avant, j'étais un drogueur. Avant, j'étais ceci. J'étais un voleur. Mais aujourd'hui, j'ai reçu Christ. Je ne suis plus voleur. Je ne suis plus drogueur. Je ne suis plus prostituée. Et toi, tu as écouté ça et que tu penses que tu es né de nouveau. Tu n'es jamais né de nouveau. Et nous avons vu ça hier. Être né de nouveau, c'est d'écouter l'évangile. Et nous avons vu qu'est-ce que c'est que l'évangile. Dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, nous avons dit que l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et le troisième jour, il est né, il est ressuscité selon les Écritures. Alors, c'est ça le message. Et là, quand je ne crois pas en ça, si on ne m'a jamais prêché ça, et si j'ai écouté seulement l'expérience d'un pasteur, ou bien d'un prophète, ou d'un évangéliste, et que je suis venu en Christ, je me suis dit que je suis chrétien, je ne suis pas un chrétien. Et je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas encore né de nouveau. Voilà pourquoi vous allez voir, nous avons tellement dans les églises des faux croyants, parce que le message n'est pas prêché. Les gens prêchent leurs expériences, les gens prêchent leur vision, les gens prêchent leur passé. Oui, j'ai rejoint cette commission, et voilà, et avant je n'avais pas d'emploi, mais depuis que j'ai rejoint cette commission, j'ai mon emploi, j'ai ma voiture, je me suis marié. Ce n'est pas ça le message. Alléluia, parce que Christ n'est pas mort pour les choses. Alléluia, Christ est mort pour le péché. Donc c'est ça le message. C'est ça le message. Mais ces choses vont suivre. Mais ce n'est pas parce qu'ils suivent que c'est le message. Alléluia. C'est très important. Le message est Christ. Vous devez faire attention à ne pas présenter un faux évangile. Prêchez autre chose et non Christ. Vous devez parler des expériences de Jésus, pas de votre propre expérience. Quelle a été l'expérience de Jésus? Il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. C'est ce qui nous donne la gloire aujourd'hui. Donc l'évangile parle de Jésus et non pas de vous. L'évangile parle de Jésus et non pas de vous qui le prêchez. Donc nous ne nous prêchons pas. Nous témoignons, notre témoignage devrait être Jésus-Christ. Nous devons toujours présenter le Christ et non nous. Alléluia.
Nous devons toujours présenter le Christ et non nous. Voilà pourquoi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même certains même s'auto-proclament Jésus-Christ. Alléluia. Et nous les avons partout. Faites très attention. Ces personnes, c'est des démons transformés. Alléluia. Alléluia. Puisque c'est le message. Si Dieu, si Jésus devait revenir encore comme certains le disent aujourd'hui, il n'allait pas nous donner 66 livres dans lequel lui-même s'est révélé. Voilà pourquoi Paul dit, le mystère de Christ est dans nos Écritures. Quand tu vas les lire, tu verras. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous savons que nous ne prêchons pas. Nous ne prêchons pas nos expériences. Nous prêchons Christ et lui seul crucifié. Répétons ensemble ceci. Je ne vis pas pour le monde, mais pour le Christ. Mon message est Christ, pas moi ou mes expériences. Je ne prêche rien d'autre que Christ Jésus. Alléluia. Alors on répète encore une dernière fois. Je ne vis pas pour le monde, mais pour le Christ. Mon message est Christ, pas moi ou mes expériences. Je ne prêche rien d'autre que Christ Jésus. Alléluia. Quel plaisir. Nous ne sommes pas un exemple du monde. Nous sommes des exemples. Nous sommes un exemple pour les croyants. Alléluia. Donc nous ne nous prêchons pas. Nous ne prêchons pas nos expériences parce que nous ne sommes pas le message. Nous portons juste le message. Nous sommes un messager. Et le messager n'a pas son message. Il a un message de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Merci de m'avoir donné encore une opportunité ce premier jour de vous partager l'évangile. Merci. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le numéro qui s'affiche ou bien sur le mail qui s'affiche. Nous serons très ravis de communiquer avec vous et de répondre à toutes vos questions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. Je suis Chris Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.